Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale solaire réalisée en partenariat avec MyShop Solaire. On a eu énormément de questions sur le sujet, combien on a en panneaux solaires, combien on a en batterie, est-ce qu'on est branché en 24, en 12, 220, comment on fait pour être autonome, est-ce qu'on a un groupe, voilà, il y a eu tellement de questions qu'on a décidé de faire une vidéo sur tout notre solaire et est-ce qu'on a réussi grâce à cette installation à avoir notre autonomie solaire ou pas. Donc on va tout vous expliquer avec Charlotte et moi pour vraiment les détails techniques parce que c'est pas évident tout ça, mine de rien, quand on n'y connaît pas grand chose, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais nous on va vous expliquer comme on a l'habitude de faire avec des mots simples, efficaces, signé The Vadrouiller Forever. Alors déjà, pour votre solaire, il vous faut des panneaux solaires. Donc là, on va monter avec le drone, attention. Alors vous remarquerez que le camion n'est pas très grand, c'est une petite caisse de 4,30 m sur 2,50 m. On a essayé de faire, c'était vraiment dans le cahier des charges, mettre le maximum de panneaux solaires. Donc on a installé 3 panneaux solaires LG en 370 watts, back contact, et 2 petits panneaux solaires en 115 watts, Victron Énergie. Tout ça, c'est les panneaux en monocristallin, ce qui nous fait un total, Charlotte, de 1340 watts. Voilà, donc l'énergie des panneaux solaires, forcément, il faut la stocker. Et nous avons opté pour, pas un coffre, mais bien des batteries. Alors les batteries, c'est par ici ça se passe. Nous avons 4 batteries Unitech en gel plomb carbone, attention. Pourquoi des plombs carbone? Parce qu'elles sont très polyvalentes, on peut leur mettre des coups de décharge assez importants, elles sont résistantes et elles ont une longue durée de vie. Voilà, c'est vraiment le top du top normalement de la batterie gel. C'est des batteries qui font 220 ampères chacune, on les a branchées en mix, c'est-à-dire qu'on a couplé l'ampérage et le voltage, ce qui nous donne 440 ampères en 24 volts. Voilà, donc c'est une bonne autonomie, c'est sûr que ça fait du poids, c'est pour ça qu'on a construit un coffre sur mesure et renforcé justement pour recevoir tout le poids de ces batteries. On en a profité pour mettre les batteries moteurs directement dans ce compartiment, pourquoi? Parce que c'était bien plus simple pour l'installation. On a aussi installé, si on peut appeler ça un coupleur en fait, qui permet de coupler vos batteries moteurs avec vos batteries cellules quand vous roulez. Il faut savoir que quand vous roulez, vous avez des gros alternateurs sur les poids lourds et qui délivrent de l'énergie. Ça aurait été dommage de ne pas s'en servir quand on roule pour recharger nos batteries cellules. Donc nous avons installé un Cyrix. Alors voilà, notre coupleur séparateur, c'est un Cyrix, c'est du Victron Énergie. Alors c'est un appareil qui vous permet de coupler vos batteries cellules avec vos batteries moteurs. Quand on roule, on a les batteries moteurs qui se rechargent. Une fois qu'elles sont chargées, il recharge nos batteries cellules. Qui nous permet de recharger les batteries quand on roule. Et ça, j'adore, puisque quand il fait mauvais temps, ça nous permet de s'organiser différemment, surtout pour faire des machines et pour mettre le chauffe-eau en route, puisque c'est des éléments qui consomment vraiment le plus dans notre installation. C'est un plus de pouvoir utiliser des appareils électriques quand on roule. Ça, franchement, c'est une pièce que j'adore. Ouais, ça, franchement, c'était un petit élément qui coûte pas très cher au vu du coût de l'installation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être super intéressant. Et qui est pour moi indispensable. Ouais. Le gros avantage aussi, c'est que quand vos batteries cellules sont rechargées grâce à votre solaire, et bien lui, il va coupler du coup vos batteries moteurs et vos batteries moteurs vont se recharger. Donc si vous êtes installé, admettons 1 mois ou 2 mois sur le même emplacement, et ben vous aurez toujours vos batteries moteurs qui vont être rechargées grâce au Cyrix. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et même si vous ne pouvez pas bouger, vous êtes bloqué à un endroit et vous n'avez pas envie de rouler, vous avez juste à allumer votre moteur et du coup, ça permet aussi de recharger les batteries. Alors on a aussi une petite option qui est intéressante sur le Cyrix. Voilà, je l'ai branché par l'intermédiaire d'un petit interrupteur. On appuie dessus et ça couple toutes vos batteries. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, une petite panne de batterie moteur, et ben vos batteries cellules vont se coupler pendant environ 40 secondes, si je ne dis pas de bêtises, et vous allez pouvoir chanter tout simplement, juste par l'intermédiaire de ces petits boutons. Ça vous évite de sortir des pinces et d'aller vous chanter avec un autre véhicule, admettons. Donc ça, mine de rien, c'est une petite option aussi qui est assez intéressante. Ça nous est jamais arrivé, mais au cas où, on sait qu'on pourra s'en servir. Ça n'arrive pas parce qu'au final, comme ils rechargent tout le temps les batteries, mais bon, c'est une petite option qui peut être intéressante pour envoyer du jus dans les batteries moteurs. Voilà, après on va rentrer à l'intérieur et voir comment ça se passe ici. Alors ici, on a eu aussi une contrainte, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà, c'est une petite caisse, un petit camion d'expédition avec une caisse de 4,30 m, donc forcément il a fallu tout caler et on a réussi à caler ce qu'il fallait et franchement c'est chouette. Alors ici, on a le petit régulateur qui est branché sur les 2 panneaux solaires Victron pour un total de 230 watts. Alors ici, nous avons le gros régulateur branché aux 3 panneaux LG back contact qui font 370 watts chacun, pour un total de 1110 watts. Alors ici nous avons un convertisseur chargeur, pour le 220 nous avons une puissance de 3000 watts et ensuite pour le 24, donc recharger les batteries, si vous êtes branché à l'extérieur ou alors si vous êtes branché avec un groupe, il a une puissance de 70 ampères
pour recharger les batteries. Là, nous avons un appareil de contrôle Serbo GX. On va vous expliquer tout à l'heure plus en détail à quoi il sert. Alors là, il y a pas mal de fils, il y a pas mal de branchements, pas mal d'appareils, donc il a fallu installer des petits ventilateurs avec un petit boîtier de commande qui permet de refroidir ce compartiment quand ça charge et quand c'est chaud. Alors, pour revenir un peu plus en détail sur tout ça, un gros régulateur qui nous permet de recharger les batteries, un petit régulateur aussi qui nous permet de recharger les batteries. Tout ça, ça nous emmène de l'électricité dans le convertisseur. Il faut savoir qu'ici, on a du 220, du 24 et du 12. Pourquoi? Parce qu'on a des éléments qui fonctionnent en 12 et on n'avait pas le choix. Tout simplement comme le lanterneau qui est équipé d'un ventilateur. Donc c'est un appareil de camping-car et forcément ça fonctionne au 12. Donc nous avons été obligés d'installer derrière un petit convertisseur 24-12 pour pouvoir alimenter ce petit ventilateur. Ensuite nous avons, admettons, la pompe à eau qui est une pompe de bateau qui fonctionne au 24 volts. Donc on a tiré une ligne de 24 volts pour alimenter cette petite pompe à eau. Ensuite tout le reste c'est que des appareils de maison comme machine à laver, voilà, on a une grosse enceinte, on a un four, on a une gazinière, on a un frigo congélateur de maison, donc ça il fallait du 220 et c'est là où le convertisseur a tout son intérêt, c'est qu'il transforme l'énergie 24 volts des batteries en 220. On a vraiment le courant comme si nous étions dans une maison. Donc on peut brancher un PC portable, une télé, on peut vraiment tout brancher dès l'instant où le total de tous ces appareils en fonctionnement ne dépassera pas 3000 watts. Voilà, lui il peut vous sortir 3000 watts. Après, si vous utilisez votre résistance de machine à laver, votre chauffe-eau électrique, votre frigo, tout ça en même temps, forcément, ça va sauter. Un peu comme dans une maison, voilà. Nous, on sait qu'on ne peut pas dépasser 3 kW et en général, on s'arrange pour ne pas les dépasser parce qu'on évite de aussi trop plonger les batteries fort dans les watts et dans les ampérages, ça ne sert à rien. Donc, on s'arrange pour mettre une machine ou alors le chauffe-eau. Le frigo, lui, tourne tout le temps et ça nous permet vraiment de préserver nos batteries des gros coups de décharge. Alors, maintenant que tout ça est installé, il a fallu aussi avoir des appareils de contrôle pour vérifier si on n'était pas trop dans le besoin niveau énergie, si on était bien chargé, tout ça. On a opté pour un Serbo GX, donc c'est le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo du montage du Serbo par ici. Pour faire vite, c'est vraiment un appareil qui est hyper complet. Vous pouvez brancher énormément de choses dessus. Nous, on a fait très simple. Il nous permet vraiment de contrôler ce que donnent nos régulateurs, notre convertisseur, notre coupleur séparateur aussi. Voilà, on a vraiment une vue sur toute notre installation et détaillée élément par élément. Tout ça arrive dans un petit écran de contrôle tactile qui s'appelle le GX Touch. Ce petit appareil est couplé au BMW, donc ça le BMW c'est tout simplement un contrôleur de batterie et lui vient en supplément. Ce petit appareil de contrôle est très intéressant parce qu'il vous permet de voir en temps réel comment fonctionne votre installation. Vous pouvez remarquer ici que j'ai 244 watts qui rentrent au niveau des panneaux solaires. C'est pas énorme parce qu'on est au matin et on a aussi des nuages. Ensuite, on a 790 watts qui sont en train de sortir de notre installation. C'est parce que là, notre chauffe-eau électrique, il est en route. Et ensuite, vous pouvez voir dans quel sens ça fonctionne. Donc, vous avez l'énergie des panneaux solaires qui va dans l'installation et qui part aussi directement dans votre chauffe-eau électrique. Et vous avez, et comme il a besoin aussi d'énergie, et ben, il en prend aussi un petit peu dans les batteries pour envoyer dans votre chauffe-eau électrique. Donc pour un total de 800 watts environ de chauffe-eau électrique, il y a 250 watts qui viennent des panneaux solaires et il n'y a que 640 watts qui viennent de la batterie. Alors ce petit appareil pour nous est très important et je pense qu'on ne pourrait plus s'en séparer. C'est quelque chose qu'on remarquera toujours dans les prochains véhicules en fait. Et vous avez aussi la petite batterie qui est dessinée, qui vous indique le voltage qui vous reste, les ampérages qui sortent et tout ça c'est retranscrit par l'intermédiaire de pourcentage. Donc là on est voilà, on a 90% de nos batteries restantes. Donc c'est vraiment pas mal. Alors voilà, on se retrouve ici. J'espère que ce petit tour de notre installation vous aura permis d'y voir plus clair. Je sais, c'est pas évident. Alors est-ce que cette installation nous permet d'être autonome? Je pense que comme toute installation sur la route, surtout non. Elle ne vous permet pas d'être autonome parce que tout dépend vraiment de votre consommation. Alors nous, on a vraiment opté pour beaucoup d'appareils électriques pour se dédouaner un petit peu du gaz, si on peut dire ça comme ça, pour vraiment utiliser le gaz que pour la cuisson. Et on aurait mis beaucoup plus de panneaux solaires et plus utiliser des appareils électriques plutôt que du gaz en fait, tout simplement. Pourquoi? Déjà parce que c'est gratuit et ça vous permet aussi d'amortir bien votre installation. Donc nous, le pari qu'on a fait, c'était de fonctionner un maximum avec du 220. On a le chauffe-eau qui fait 750 watts, c'est un chauffe-eau électrique marin. Il a aussi une sortie auxiliaire où on peut lui balancer directement de l'eau chaude dedans. Donc par l'intermédiaire du moteur du camion ou alors par un petit chauffage à eau qui fonctionnerait, mettons, au gasoil.
mais on ne l'a pas encore branché et il tourne exclusivement à l'électricité. Donc c'est une résistance qui fait 750 watts. Ensuite, en gros consommateur d'énergie, on a la résistance de la machine à laver qui fait 1600 watts environ, et on a aussi l'appareil à croque de Charlotte. Non, ça, méchant. Charlotte veut un appareil à croque électrique parce que c'est un appareil à gaufre. Un appareil à gaufre électrique parce que voilà, on en a un gros en fonte, vous savez, qu'on met sur le gaz. Et mais bah, du coup, ça consomme du gaz aussi. À part les gaufres, tout est possible grâce au Cyrix, justement, parce que comme on roule plus ou moins tous les 2-3 jours ou toutes les semaines, il y a moyen d'anticiper nos machines à laver. Parce que c'est vraiment le gros consommateur d'énergie, c'est la machine à laver, parce qu'on a gardé sa résistance et on fait des petites machines à 20-30 degrés, pas plus en général. Ensuite, pour le chauffe-eau, eh bien, on le fait quand on roule, on s'organise. Si on sait qu'on a 2 heures de route, eh bien, on met le chauffe-eau en marche et quand on arrive, on peut se laver. C'est un chauffe-eau de 15 litres, en général, on arrive à se laver à 2 ou 3 sur les 15 litres d'eau chaude. Voilà. 2 adultes et 3-4 enfants. Ouais. En général, la machine à laver, c'est pareil, on peut la mettre en route quand on roule, et si on fait ça, forcément, on ne met pas le chauffe-eau électrique en route. Voilà, ça fait trop, après, ça va trop tirer sur l'alternateur du camion, donc on fait attention. Ensuite, on a un frigo de maison, et lui, bah, il fait sa vie tout seul. Hein, voilà, c'est un frigo de très bonne qualité, avec un tout petit compresseur, on a fait attention, c'est un Liebherr. Il a aussi une très bonne isolation, donc il garde son froid assez longtemps, et au final, le petit compresseur se met en route pas trop souvent. Et lui, quand il se met en route, voilà, il est à 60 ou 70 watts. Vous savez, quand il tourne tout le temps. Après, quand il se met en route, ben, il y a une petite crête qui monte à 500 watts et ça redescend très vite. Après, à 70, 60 watts, ça se stabilise. Donc lui, franchement, le frigo, on a l'impression qu'il n'est pas là. Il nous fait vraiment... il gère vraiment bien, bien son petit truc tout seul. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand est-ce qu'on va se retrouver en besoin d'énergie? Comme la dernière fois, on est tombé en panne. C'est parce qu'on a eu 2-3 jours de mauvais temps, mais vraiment de mauvais temps. Le soleil n'était pas là, il y avait des gros nuages partout. Il pleuvait très fort. On a dû faire 1 ou 2 machines parce qu'on a eu des soucis avec les enfants. Il a fallu faire 1 ou 2 machines. Il a fallu se laver. Et là, on a trop plongé nos batteries. J'étais obligé d'aller dans une aire camping-car où il y avait des prises pour se brancher 2-3 jours pour remettre les batteries au meilleur de leur forme. Vous verrez aussi dans une prochaine vidéo, on s'est équipé d'un appareil pour recharger les batteries. Et ça c'est pareil, je vais vous consacrer une vidéo entièrement là-dessus. C'est un groupe électrogène aussi qu'on a trouvé chez MyShop Solaire. Et il est tout neuf, il faut que je le déballe, donc ça mérite aussi une bonne petite vidéo et ça mérite aussi que je vous fasse découvrir cette marque-là. Et il faut que je vous partage ça parce que c'est de la bonne cam. Alors vous l'aurez compris, être autonome c'est possible, mais en faisant très attention au temps et en faisant très attention à vos dépenses de consommation. Si vous êtes tout seul et que vous avez une petite installation avec, mettons, une batterie lithium, vous pourrez tenir toute l'année. Mais si vous êtes une famille avec des gros postes de consommation comme la machine à laver, le chauffe-eau, ce qu'on a vu tout à l'heure, forcément à un moment donné, si vous gérez mal vos consommations, vous allez vous retrouver dans le besoin et vous allez tomber en panne. Donc c'est pour ça qu'il faut maximiser les chances de recharger les batteries, que ce soit par l'intermédiaire d'un petit coupleur séparateur comme nous, le Cyrix, ou alors un chargeur DC-DC. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que je mette ma prise. Hop, ça fonctionne, je puisse faire à manger, me laver et il y a tout qui fonctionne. J'allume la lumière, j'appuie sur le bouton, il y a tout qui va, moi c'est bon, ça me va. Mais j'avoue que je t'ai fait galérer parce qu'au début, Jérémy voulait pas de 220 et je t'ai fait galérer parce que j'ai dit non, moi je veux absolument que ça soit du 220. Comme dans une petite maison. Comme voilà. Dans une petite maison parce qu'on c'est vrai que bah, nous on est peut-être un peu trop pas en surconsommation, mais on a beaucoup d'appareils qui consomment. Et bah voilà, nous on aimait bien parce qu'on avait les robots, on avait plein de petites choses au début qu'on a dû séparer. Mais j'aime bien... je voulais en garder quelques-uns. Je voulais en garder quelques-uns. Là j'ai envie de m'acheter un appareil électrique à gaufre que j'aurai. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de faire ça. Et... Ça va, il y a pire comme caprice. Non mais voilà, j'ai envie de ne pas me priver quand j'ai envie de faire quelque chose. Je branche, hop, ça fonctionne. Et pas à me dire, ah oui, mais non, on ne peut pas, 124 volts, ah bah ceci, cela, machin. Au moins, on a les 3 systèmes et je pense que c'est un bon truc parce que... c'est un très bon compromis parce que, à part 2 jours de galère qu'on a eu, c'est tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et en fait, en même temps, on est en Espagne, donc c'est un peu de la triche aussi. C'est de la triche, oui et non, mais franchement, merci le solaire, merci le soleil, et c'est vraiment top de pouvoir avoir cette énergie gratuite. Alors, je voudrais vraiment remercier aussi l'entreprise MyShop Solaire. Vous savez qu'on travaille avec eux depuis très très longtemps. Il faut savoir que MyShop Solaire, c'est l'un de nos tout premiers partenaires, et
Qu'est-ce qu'on aimerait avoir des partenaires comme ça plus souvent C'est clair. et vraiment sur le long terme. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une formidable entreprise, pas que nous. Quand on voit tous les commentaires qu'on reçoit, tous les gens qui commandent chez eux et on a vraiment que des bons retours. Et, voilà. puis, Et ça fait plaisir. Et il y a un réel suivi, je veux dire, ils sont tout le temps là pour vous conseiller, pour vous suivre dans votre installation. Il y a le moindre souci, ils sont toujours au taquet, ils répondent rapidement aux mails, la livraison est super rapide. Voilà, ils sont beaucoup sollicités aussi, donc forcément, ils sont Voilà. victimes de leur succès aussi. Hein, donc voilà, ils répondent assez rapidement, même s'il y a des fois ça prend peut-être un petit peu de temps, mais il faut être compréhensif aussi de ce côté-là. Vu la situation actuelle, c'est pas facile. Et voilà, ils sont vraiment victimes de leur succès. Je voudrais ajouter une chose, on reçoit souvent des messages aussi en nous disant « Oui, j'ai fait un devis chez MyShop Solaire et j'ai fait un devis ailleurs, il y en a pour beaucoup moins cher et tout. » Mais moi j'ai envie de dire, regardez bien sur vos factures, parce que j'ai déjà fait la remarque à plusieurs personnes, je leur dis « Donnez-moi votre devis » et quand on regarde le devis, ce ne sont pas des appareils identiques, de même qualité. Donc si vous comparez, admettons, du matériel Victron avec du matériel à bas coût, forcément que vous allez avoir un gros écart de prix, quoi. Au niveau du prix. Si vous comparez, admettons, du Victron et des batteries de même marque chez MyShop Solaire et chez un concurrent, vous allez voir qu'ils sont vraiment très très bien placés. Et ça, je le dis haut et fort, ils sont très bien placés, si ce n'est pas les mieux placés, quand vous comparez du matériel de même marque. Ça revient voilà. Même, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer ce qui est comparable. Ensuite, moi, d'expérience, je sais que maintenant, on préfère mettre un peu plus cher pour du matériel de qualité parce que ça durera mieux dans le temps et vous serez tranquille. J'espère vraiment que cette vidéo va vous servir pour plus tard, pour votre installation solaire, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, c'est dans le but de partager tout ça et de vous donner des conseils et des retours surtout. Maintenant, on a 3 ans d'expérience dans les camions avec le solaire. Ça fait vraiment 3 ans qu'on vit que sur notre solaire. Je dirais même 4. Ouais, même 4. Et je pense que maintenant, on peut vraiment vous donner ces conseils avec le recul qu'on a. Exactement.